Bonjour à tous ceux qui sont connectés à cette session du midi. Oui, nous poursuivons avec notre programme Connexion auteur-lecteur, qui est une spécialité du Salon du livre chrétien 2021. C'est tout simplement cette plateforme où nous avons l'opportunité de parler de vive voix à nos auteurs, et c'est un moment privilégié. J'aimerais saluer tous les auteurs qui sont avec nous. Et oui, c'est vrai, nous, les lecteurs, nous aimons ça, vous lire, nous aimons lire vos livres, mais nous aimons encore mieux vous parler en vrai. Et c'est une opportunité que nous avons cet après-midi. Voilà, juste pour ceux qui sont connectés, nous avons pour cette session quatre auteurs. Nous avons quatre personnes que le Seigneur utilise puissamment pour emmener l'Évangile encore plus loin. Nous avons 2 hommes et 2 femmes. Nous sommes bien équilibrés, hein? C'est l'équité oblige pour cette session. Nous avons avec nous Catherine Claire-Donna et Nathalie Ngongo, les 2 femmes talentueuses qui sont avec nous cet après-midi. Également, nous avons Xavier Lacouture et le pasteur Jean-René Bibeau. Bienvenue, et je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter en très peu de mots à tous ces lecteurs qui sont avec nous en ce bel après-midi ensoleillé. On va commencer par Catherine. Bonjour, merci beaucoup Liliane. Mon nom, c'est Catherine Claire-Donna. Je suis une femme passionnée. J'aime Dieu, je m'aime moi et j'aime les gens. Et j'ai un parcours très atypique. J'ai travaillé pendant des années en gestion des ressources humaines et administration d'entreprise. Et j'aime également, j'ai été coach je suis encore coach auprès de jeunes dans mon église depuis de nombreuses années. Et avec le temps, j'ai réalisé que j'avais en moi ce côté écrivain. Je ne savais même pas que j'allais écrire un livre. Et finalement, quand il y a eu la COVID, j'ai commencé à écrire mon livre le 7 février 2020. Et maintenant, j'ai mon livre, Le souper de la foi. Donc, je suis quelqu'un de passionné qui a toujours des projets et je veux mourir vide, relâcher tout mon potentiel. C'est moi, ça. Amen. Effectivement, vous êtes tous des nouveaux auteurs. Vous avez réussi à braver, à surmonter les différents obstacles et à finalement publier un livre. C'était un exploit. Et la pandémie, alors que pour certains, c'était une fatalité, mais pour d'autres, c'était une opportunité de pouvoir conclure certains projets. Donc, Nathalie, on est à toi. C'est à toi la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, bonjour. Mon nom est Nathalie Ngongo. Je suis une femme aussi passionnée, peut-être moins que Madame Claire-Donna. Je suis une personne engagée, donc les gens me décrivent comme dynamique et engagée. Je suis impliquée dans différents organismes internationaux, financièrement ou en termes d'aide au bénévolat. Donc, je suis de formation ingénieur télécom et informatique et je travaille dans le domaine de la sécurité informatique des entreprises de télécommunications. Et je salue au passage mes membres d'équipe qui sont là. Donc, je suis gestionnaire d'équipe et j'en ai vu qui se sont connectés. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Et donc, j'aime le Seigneur. Et moi, mon livre, je ne l'ai pas écrit pendant la pandémie. En fait, il est sorti en janvier 2020 et toutes les séances de dédicace ont été planifiées pour mars, dernière semaine de mars. Et le confinement est arrivé 2 semaines avant. Donc, je n'ai pas pu faire mes séances de dédicace comme prévu. Donc, voici mais le livre a quand même été publié et oui. Et justement, la pandémie, c'était un moment pour nous, les lecteurs, de pouvoir avoir du temps, pour découvrir ton œuvre. Merci beaucoup, Nathalie. Nous allons passer à Xavier. Xavier qui va aussi se présenter à ceux qui seront connectés sur cette session du midi. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Xavier Lacouture et je suis membre de l'église La Chapelle Myland à Montréal, dont Jean-René le pasteur. Alors, moi, j'ai une formation purement littéraire, donc j'ai fait tout mon cursus d'études en littérature. Et aujourd'hui, je suis prof de littérature au niveau collégial. Et pour rajouter par rapport au conteur et l'écrivain, donc on l'a écrit également en temps de pandémie, dans cette année où on était un petit peu confinés. On en a profité, ça a été bénéfique pour se concentrer sur l'écriture ensemble.
Merci Xavier. Ce temps de pandémie, je pense que c'était un cadeau aussi pour plusieurs d'entre nous. Le Seigneur nous a permis justement de pouvoir nous prendre un moment de recul pour nous concentrer sur l'essentiel. Moi, je dirais, ça a été un moment où on a vraiment pu orienter nos efforts vers ce que le Seigneur voulait qu'on puisse faire. Et on va finir avec le pasteur Jean-René qui va aussi se présenter à nos lecteurs. Eh bien, bonjour, merci beaucoup de l'accueil, de nous permettre de présenter notre livre comme ça et d'être là pour assister. Là, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, moi, c'est Jean-René Bibeau, je suis pasteur à La Chapelle, Myland, qui se trouve être à Montréal. Et puis, je suis là depuis les tout débuts de cette implantation. Il y a plusieurs églises, dans le fond, de La Chapelle. Je suis un artiste dans l'âme. J'ai commencé à être pasteur assez jeune, mais dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, on me mettait... j'ai monté beaucoup de spectacles de musique, de théâtre, fait la mise en scène de quelques spectacles de La Chapelle qui se trouvent à être au Théâtre Saint-Denis qu'on les a fait devant des milliers de personnes. Ça a vraiment été quelque chose de super important chez moi, tout ce qui est les arts et en même temps la foi. Depuis plusieurs années, je pensais à écrire un livre pour aider et former des disciples. Et puis là, est arrivé sur... en tout cas, moi, j'en parlerai peut-être plus davantage tout à l'heure, là, mais est arrivé ce projet-là de mettre ensemble des histoires, des contes, et dans le but de pouvoir grandir en tant que disciple de Jésus-Christ, et puis tout ça dans un roman. En tout cas, alors, artiste et pasteur, très passionné par les gens, j'aime prendre du temps avec les gens, les coacher, les aider à réaliser leurs rêves. Une chose que j'ai en tête, moi, c'est que tout est possible, il suffit de commencer et de trouver ce que Dieu veut, être ce que Dieu nous appelle à être, c'est tellement beau. Alors, voici qui je suis. Artiste et pasteur, c'est un beau mélange. Hein? Je trouve ça toujours beau de voir quand on utilise l'art pour exprimer notre foi, ça donne quelque chose de beau. Et c'est formidable de voir que toutes les personnes tous les auteurs qui sont avec nous cet après-midi ont décidé de mettre leur talent et leurs dons au service de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, on va prendre les questions de nos lecteurs. C'est justement l'exercice pour lequel nous sommes là, c'est de pouvoir permettre à nos lecteurs de s'adresser à vous de vive voix. Je vais commencer par poser la première question avant de pouvoir prendre certaines questions de nos lecteurs. Jusque-là, je n'ai pas de main levée. Je me demande si c'est peut-être la technique de mon côté qui ne fonctionne pas parce que je ne vois aucune main levée. On va d'abord y aller avec la première question. Si on a toujours un problème de main levée, je vais demander aux gens de pouvoir intervenir spontanément en essayant justement de donner l'occasion à une personne qui a déjà commencé à parler de s'exprimer. Le principe, c'est de poser une question brève et on aimerait ça vous voir. Si vous voulez poser la question, activez votre caméra si possible parce qu'on aimerait que les interactions soient vraiment vivantes. Et puis voilà, on va y aller comme ça. Donc je vais demander aussi également à tour de rôle à nos auteurs quels sont les bénéfices que vous pensez que les lecteurs pourront retirer de la lecture de votre livre. Qu'est-ce qu'ils gagnent à lire votre ouvrage? On va y aller, on va suivre le même ordre. On va donner la parole à Catherine en premier. Que penses-tu les bénéficier aujourd'hui? Je décide de lire ton livre et qu'est-ce que j'apprendrai au final? Quel est l'avantage ou quel est l'apport additionnel que je pourrais avoir? Je dirais, premièrement, le fait de s'assumer comme personne. C'est une invitation à découvrir beaucoup plus que ce qu'on voit. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends très bien, Catherine, vas-y. C'est juste que moi, je te vois en train de boguer un peu. OK, c'est bon, parfait. Je te vois là. Donc, oui, c'est s'assumer comme personne parce que le livre, au fait, c'est comme une sorte d'autobiographie. Certaines expériences, certaines choses que j'ai vécues dans ma vie et l'ingrédient qui a toujours été dans ma vie, c'était la foi. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le souper de la foi ». Surtout, on était en temps de pandémie, donc j'imaginais des personnes autour de ma table. Je suis très artistique et très imaginatif aussi. Je ne sais plus comment on le dit, excusez-moi. Un auteur fait des fautes également, c'est pour ça que j'ai des correcteurs. Et donc, la personne en le lisant, oui, je propose ma recette d'espoir en permettant aux personnes de concocter leur propre recette d'espoir également. C'est ça le but du livre.
Donc, lorsque le lecteur le lit, je prends les commentaires, par exemple, d'une personne qui m'a écrit pour me dire, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux retrouver espoir en moi, par exemple? Et elle me dit, ben, première ligne, c'était oui, elle voit que ouais, elle a du potentiel, elle peut le faire. D'autres personnes, une de mes correctrices était athée. Et si vous remarquez dans la préface, elle explique que le livre l'a tellement questionnée qu'elle a commencé à se dire que, OK, il y a beaucoup plus vraiment ce que je pensais. Donc, le livre, c'est drôle, mais lorsque je l'ai écrit, c'est même pas uniquement pour les personnes qui croient en Dieu. C'est les personnes qui peut-être se disent, qui cherchent un peu plus dans la vie, qui ne savent pas exactement comment. Et lorsqu'ils le lisent, ils réalisent que, oh my God, Jésus est vrai, c'est vivant. C'est très subtil, hein? C'est vraiment subtilement que tu leur présentes justement le Seigneur. Là. Exactement. Et quoi de mieux qu'une invitation? Les gens aiment être reçus, accueillis. Et si je t'invite chez moi, comme je te présente qui je suis, au fait. Donc, rien n'est imposé. Le lecteur, lorsqu'il finit le livre, premièrement, il a un sens de purpose, un but dans sa vie qu'il veut découvrir beaucoup plus sur lui personnellement et sur la foi. Donc, c'est vraiment ça. J'ai vu qu'il y a cette recette que tu proposes au lecteur. C'est un mélange, je vois un mélange il y a la foi. Donc, la foi, l'audace, c'est la noblesse. C'est un mélange de recettes que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire très rapidement, en moins d'une minute, là? Oui, bien sûr. Bien, la foi, je le présente comme n'étant pas le contraire du doute, mais comme le doute, c'est ce qui nous sépare de la foi, au fait. Mais on est capable d'avoir la foi malgré le doute. Donc, j'utilise également, j'ai un côté très scientifique également dans ma tête, donc je parle beaucoup de cette sorte de contradiction chez l'être humain, et c'est pour ça que j'offre comme repas une autruche, parce que l'autruche est un animal vraiment contradictoire. Donc, j'ai beaucoup le parallèle entre le monde animal et le monde et l'être humain. Et quand je parle de la noblesse, je parle au fait de ce côté royauté qu'on a à l'intérieur de nous. Je me suis inspirée du verset qui dit lorsqu'on a un enfant, l'héritier n'est pas conscient qu'il est un héritier. Il est juste il dépend juste de son parent qui est le roi et tout. Mais lorsqu'il grandit, il réalise que, oh my God, j'ai un royaume, je suis vraiment un roi. Donc, à la fin du livre, c'est comme, je commence tranquillement il y a beaucoup d'humour, il y a différents sentiments. Et à la fin du livre, la personne réalise que, oh my God, tout ce que je vis dans la vie, au fait, peut m'amener à avoir ce côté de noblesse, donc de royauté. Donc, c'est tout un mélange dans la recette. Nous sommes les fils du roi, nous sommes des rois, effectivement. Exactement. Et c'est vrai que j'aime quand tu dis que nous sommes remplis de contradictions, on a le doute, on a la foi, mais quand on laisse le Seigneur faire son travail en nous, on voit que la foi prend le dessus. Et j'ai une main levée, c'est la main de Brigitte. Brigitte, ta question, est-ce qu'elle s'adresse à Catherine? Si oui, ben tu peux y aller avec ta question, Brigitte. Ma question, en fait, elle s'adresse pas précisément à Catherine, mais c'est à ces auteurs qui sont là et qui ont vécu un petit peu cette pandémie. Moi, je suis curieuse de savoir, comme jeune auteur, jeune auteur aux premiers écrivains, parce que je vois qu'ils sont pleins d'expérience, comment est-ce qu'ils ont gardé la connexion pour pouvoir communiquer vraiment la pensée qui était dans leur cœur, parce que je les ai écoutés se présenter. Comment vous avez gardé la connexion pour pouvoir présenter? Excusez-moi, j'ai même pas mis ma caméra. On peut te voir, Brigitte. C'est correct. On t'entend très bien déjà. Donc voilà, bonjour. Moi, je suis curieuse de savoir, surtout pour chacun de vous, comment vous avez gardé la connexion pour pouvoir continuer à véhiculer le message de Dieu dans votre cœur et non nécessairement le message de l'heure. Vu que j'ai parlé quand même, est-ce que vous voulez que je continue ou Bien sûr, Catherine. Toute question de connexion, il y a une question de position. J'ai jamais douté. Ce que j'explique aux personnes, c'est que ça arrive au début du confinement, par exemple, que
on se pose la question, il y a la crainte, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est la première fois qu'on est enfermé chez nous aussi longtemps. Mais j'ai toujours compris que, c'est comme je dis, ma mère habite en Haïti, un exemple, OK? Même si je parle pas à ma mère, admettons, dimanche, le samedi ou dimanche et tout, je sais que je suis encore sa fille. Donc, le fait de savoir que j'ai cette position-là forte en sachant que c'est ma mère et je suis sa fille, ça fait en sorte que la connexion ne se perd pas, que je reviens toujours vers elle et qu'elle va me chercher aussi si elle n'a pas de mes nouvelles. Et c'est un peu la même façon que Dieu agit dans ma vie, je réalise. Lorsque, par exemple, je me laissais, à un moment donné, c'est sûr que je suis inspirée. J'ai des mentors également. Je ne me suis pas lancée dans un projet toute seule, dans le sens que j'ai eu des mentors, des personnes qui me coachaient au niveau de l'écriture. Donc, je pouvais aussi, lorsque je sentais que ça n'allait pas peut-être bien, ils pouvaient me dire, OK, Kat, prends une pause. Je dois avouer que j'ai jamais eu ce côté de manque d'inspiration, en fait, lorsque j'écrivais. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « tu auras le syndrome de la page blanche », mais moi, j'ai jamais voulu l'expérimenter. Pourquoi? Parce que j'avais comme bâti un système, comme je vous ai dit, au fait, imaginez un souper autour de moi, etc. Pour moi, lorsque j'avais rien à dire, c'est que les invités étaient partis chez eux. C'est juste ça. Exactement. Je sais que c'est un peu fou, mais d'un côté aussi, lorsque tu donnes, tu veux t'alimenter. Donc, c'est très demandant, le travail d'écrivain. L'énergie qu'on dépense, des fois, je finissais J'imagine. à 5 heures le matin, j'étais épuisée. J'imagine. Oui, et ça prend aussi beaucoup de discipline là, pour éviter la procrastination. Xavier, je ne sais pas si tu voudrais compléter, rebondir là-dessus. C'est le défi. C'est vrai que c'est un défi de se dire oui, il y a un message. Le Seigneur, c'est une mission que le Seigneur te confie quand tu dois écrire un livre, et c'est de te dire ok, c'est une mission, je dois vraiment la mener selon non pas ma volonté, non pas non plus être influencé comme Brigitte le dit par les sujets de l'heure, mais c'est de traduire la volonté de Dieu, le message que le Seigneur te confie, donc pour que tu puisses justement transmettre à son peuple au travers de ce livre. C'est un défi. Donc, on aimerait bien t'entendre aussi, Xavier, si tu voudrais compléter là-dessus. Oui, avec beaucoup de plaisir. En fait, j'irai vraiment sur 2 axes. C'était premièrement le silence. Écrire, l'avantage, c'est que, c'est sûr qu'on pense en écrivant, mais il y a quand même cet aspect, on est assis seul dans son bureau, en silence, et ce qui laisse finalement, je trouve, la place à la voix de Dieu. Et c'est des moments aussi où on est juste, on n'écrit pas, on est assis, puis on écoute. Et souvent, c'est paradoxal, mais le livre, il va s'écrire au moment où on n'écrit pas, mais quand on est assis, puis qu'on imagine, puis qu'on laisse aussi Dieu guider nos pensées, puis c'est là qu'il s'écrit, je trouve, beaucoup. Tandis que le reste, après, finalement, c'est juste de mettre les mots sur le papier. Alors, ça serait mon premier point, c'est ce silence-là, puis le fait que le livre s'écrit dans la pensée, puis que Dieu peut venir interagir aussi avec nos pensées. Puis, il y a un autre axe, c'est qu'on l'a écrit à 2. Et ça a été, quand on parle de discipline, quand on parle de soutien aussi, quand il y a des moments de découragement ou qu'on ne trouve pas la solution, on l'a écrit à 2. Alors, on est une équipe, on l'a écrit même à 3, hein, moi, Jean-René, puis le Seigneur. Et on peut vraiment se soutenir, discuter ensemble. Puis Dieu peut parler à travers l'autre aussi. Alors, cet aspect d'équipe, cet aspect d'écriture en commun, il a vraiment été un gros plus quand on a pris la plume puis qu'on a décidé d'écrire ces histoires-là ou cette histoire-là avec toute cette dimension de fiction. On se complète justement, c'est ça le travail d'équipe où les forces de l'un viennent combler les faiblesses de l'autre, et puis mais travailler également en équipe, ça peut apporter des défis, ça peut apporter également, parfois on se dit ok, quand on se retrouve avec 2 points de vue différents, comment on fait pour les concilier? Pasteur Jean-René, tu as eu à faire cette expérience avec Xavier. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? J'aime vraiment ta question, parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on ne fait pas de travail d'équipe, c'est qu'on a peur de cette rencontre qui peut faire mal. Ça nous fait peur. Fait que comment pallier à ça? On ne le fait pas. Puis, la rencontre de moi et Xavier, elle est divine. Moi, ça faisait des années que j'écrivais sur mon prochain livre que je voulais écrire. Mon premier livre que j'écrivais dans mon journal de prière
j'écrivais. Et puis Xavier, moi, à chaque fois que j'apportais une prédication dans les dernières années, il venait me voir et disait, Jean-René, moi, ce qui me touche, c'est tes histoires. Il me rappelait toujours ça. Ce qui me touche dans tes messages, c'est tes histoires. Il faut savoir que Xavier, il a étudié surtout C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, ça a été ses mémoires, il les a faites là-dessus, dans ses études. Et puis, à chaque fois qu'il venait me parler, qu'il me disait ça, ça me touchait beaucoup. Je disais, ah, c'est beau, je trouve ça le fun qu'il me partage ça. Je n'ai pas l'impression que ces histoires-là à du point autant. Et là, je suis dans mon temps de prière. J'ai des prières en début janvier 2020. Ouais, il me semble. Non, peut-être pas. En tout cas, début d'année, je suis dans mon temps de prière. Et puis là, je suis en train de prier sur ce projet de livre. Et puis, je me mets à penser à Xavier, à toutes les fois qu'il vient me voir et qu'il me dit Jean-René, c'est tes histoires, il faut que tu écrives. C'est tes histoires qui font une différence. Je me mets à écrire dans mon journal qu'il va falloir que je mette mes histoires. Ça va être les histoires qui vont être la pierre angulaire de ce livre-là. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'allume, puis dit Xavier va écrire son premier livre. Tout d'un coup, c'est plus le même feu qui m'allume. C'est plus c'est plus un aspect égoïste, mais c'est un aspect de j'ai le goût de voir Xavier participer, puis qu'ensemble, on écrive notre premier livre. Puis je pense que ce désir-là a fait que, oui, il y a eu des moments où Xavier écrivait des choses, j'étais comme je suis pas sûr, mais cette rencontre-là divine a fait qu'on est allé ensemble jusqu'au bout du projet. Puis moi, j'ai juste trouvé ça excitant et beau. Exactement. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui suscite des rencontres. Et on voit que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, ça a donné un chef-d'œuvre, je dirais. Et justement, puisqu'on est en train de parler avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Dites-nous un peu plus de votre livre. Il s'adresse à quelle tranche d'âge exactement? De ce que j'ai compris, ça se passe dans un monde imaginaire et comment vous faites le lien avec la parole de Dieu. Donc, je vous laisse nous en parler un peu plus. Oui, ben, je peux commencer. En fait, comme disait Jean-René, moi j'ai étudié l'œuvre de C.S. Lewis et notamment les Chroniques de Narnia. Et j'ai étudié en fait la manière dont Lewis prend des vérités théologiques contenues dans la Bible et comment il garde leur sens, mais il les réadapte pour un autre genre de lecteur, un lecteur qui est jeune et pour lesquels il y a des choses qu'il peut peut-être ne pas comprendre. Alors, il retravaille ces vérités sans les dénaturer, et c'est vraiment intéressant, et il les transpose dans un autre univers de fantasy puis de fiction. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré personnellement pendant ces 3 années d'études, et on est rentré dans ce projet avec cette volonté-là. Et donc, d'amener vraiment des histoires ou des vérités bibliques ou une dimension de vérité qui est contenue dans la Bible, dans un univers de fiction, puis de le bâtir autour de ça. Et Jean-René a vraiment amené à travers ses histoires cette dimension morale, ces dimensions de vérité, puis d'expérience aussi, parce que c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience. Alors, on a pris ça, on a recueilli ça chez lui. Il nous l'a partagé, on avait des rencontres. Et on a construit un univers de fiction autour. Et donc, c'est vraiment un monde autonome dans lequel donc le conteur et l'écrivain partagent. Donc, ils sont ils sont entre guillemets contraints de collaborer pour accomplir un objectif. Et c'est au fur et à mesure que, premièrement, ils se découvrent, puis que le conteur raconte les histoires à l'écrivain, qu'il y a des personnages qui arrivent, toutes sortes de choses comme ça, comme de petits rebondissements. En fait, c'est l'occasion d'amener des vérités, de retravailler des vérités. Je ne sais pas si tu voulais amener quelque chose, Jean-René, ou de plus. C'est super ce que tu as dit, je suis tellement d'accord avec ça. Je rajouterais que l'objectif, c'était qu'on s'est mis un défi quand on s'est rencontrés dans nos débuts, de dire mais pourquoi on ne se donnerait pas l'objectif de ne pas mentionner Dieu dans notre premier roman pour que ce livre-là soit autant lu par un croyant qu'un non-croyant. Et puis, ce qui se passe finalement, c'est qu'un des deux, l'écrivain, un des personnages, tombe dans une quête. Et puis, cette quête spirituelle-là, finalement, qui est non dit clairement, bien, le lecteur peut se l'approprier à travers toutes ces histoires-là. Puis le but, c'est ça, c'est une trilogie qu'on écrit. Et le but, c'est que au fur et à mesure des livres, le message de Jésus soit de plus en plus clair. Pour qu'au 3e, ce soit vraiment plus comme dans ta face, je ne sais pas si vous me suivez, pour que le lecteur qui est non initié, non croyant, puisse
désirer plus. Puis moi, c'est ça, je rayonne, je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont non-croyants. Mon objectif, c'était de pouvoir les amener avec moi tranquillement vers ce qui est le fondement de notre vie, Jésus-Christ. Puis si je peux rajouter juste quelque chose, oui, notre Dieu, en fait, c'est pourquoi la fiction aussi, c'est parce que, pourquoi créer un univers? Parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Et je trouvais que travailler cette dimension-là, c'était quelque part aussi se rapprocher de cette dimension créatrice de Dieu qui crée des choses nouvelles. Alors, il y avait ça aussi un petit peu, je trouve, qui était intéressant à travailler dans la fiction. Oui, j'aime beaucoup cette façon subtile que vous avez d'apporter l'Évangile aux non-croyants. C'est formidable. Vous utilisez les méthodes et les outils que nos jeunes aiment. C'est des moyens qui leur parlent, qui les intéressent. C'est une fiction, un univers fictif. C'est pour les jeunes. C'est très intéressant. Ils vont s'intéresser, ils vont vouloir en savoir un peu plus, mais progressivement, ils réalisent que oui, ça parle aussi de Dieu et ça les emmène à justement entrer dans une relation personnelle avec Dieu et c'est formidable. Merci pour ce travail que vous avez fait. En tout cas, nos enfants seront bénis par ça. Tantôt, je vous ai demandé, est-ce que ça s'adresse seulement aux jeunes ou même aux adultes également? Vas-y, Xavier. C'est construit pour... ça peut être lu par un jeune lecteur, mais disons que la cible principale, ça va être jeune adulte. Mais ça peut vraiment être lu par tout le monde. Tous ceux qui aiment, disons, l'aventure, une bonne histoire aussi, ça peut vraiment être lu facilement. C'est formidable. On va donner la parole à Nathalie également. Nathalie qui n'a pas encore eu l'occasion de nous parler de son livre et des bénéfices qu'on peut en tirer. Et Nathalie, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Ça se peut que oui. Donc on te donne la parole. Et Sandrine, je pense que Sandrine a également une question pour toi. On va d'abord te laisser nous parler de ton livre. Ensuite, on prendra la question de Sandrine. Oh, Nathalie, t'es mutée. Il va falloir que tu te démutes. Merci, merci beaucoup. Donc, mon livre, le titre, c'est Lune de miel à l'hôpital. En général, quand vous allez sur Google, vous tapez Lune de miel, vous aurez toutes sortes de réponses d'îles paradisiaques. Et là, vraiment, l'île s'appelait l'hôpital. Donc, c'est une autobiographie, comme Madame Claire Donat aussi. Donc, 100% autobiographique. Je raconte ma perception des événements qui se sont produits. C'est une histoire vraie, donc ça veut dire qu'après mon mariage, je suis allée à l'hôpital pendant un certain nombre de jours. Si vous voulez savoir combien, vous trouverez la réponse dans le livre. Et donc, quels sont les bénéfices pour les lecteurs? Déjà, il y a de l'évasion et du rêve, parce qu'on parle quand même de lune de miel dedans. Donc, il y a une partie aussi évasion-rêve. Il y a une partie aussi découverte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui ont acheté le livre et qui ont découvert une partie de moi qu'ils ignoraient. Donc, c'est assez intime. Il y a aussi l'épreuve. Ça tourne autour de l'épreuve, l'hôpital, du questionnement sur comment réagir face à l'épreuve, l'utilisation de sa foi dans l'épreuve, les hauts et les bas. Il y a aussi, surtout, un message de courage, un message d'espoir. Parce que dans la vie, on a tous des montagnes à traverser. Certaines sont plus hautes, certaines sont petites. Mais quelle que soit la taille de la montagne, l'attitude qu'on adopte face à elle est importante pour la traverser. Et surtout, ça détermine aussi souvent son issue. Donc, c'est ça le message que je laissais au lecteur après avoir terminé. C'est formidable, Nathalie, c'est formidable. Moi, quand je parcourais ton livre, je dis, c'est vrai que après le mariage, on entre dans une nouvelle saison de sa vie. On se dit, oui, là, c'est une nouvelle étape de maturité. D'abord, nous-mêmes, en tant qu'humains, je vais appeler ça maturité naturelle. Mais quand on lit plus loin, on réalise que pour toi, c'était aussi une nouvelle saison où le Seigneur te faisait entrer dans une autre dimension de maturité spirituelle également. Parce que je découvrais qu'à un moment donné, tu ne voulais plus recevoir de visite parce que tu voulais avoir un moment privilégié avec Dieu, que ce soit vraiment un moment où tu parles et tu écoutes Dieu. Et c'était un moment où tu as eu justement à vivre une vraie maturité, entrer dans cette nouvelle saison que à laquelle le Seigneur t'appelait dans ta vie spirituelle.
Absolument, absolument. Donc, au cours du livre, je décris les étapes. À un moment donné, au début, tout le monde pensait que c'était trop temporaire. Les gens venaient, c'était comme un réseau social. La salle, la chambre de peut-être est toute en pleine. On célébrait parce que je ne suis pas tombée malade un mois après. Je suis tombée malade un jour après. Donc, les gens, je suis mariée le 13 et le 15, j'étais hospitalisée pour une durée très longue. Donc, la première semaine, on pensait que ça allait vite passer. Les gens venaient juste socialiser. La deuxième semaine, j'ai compris que c'était un combat. On n'était pas là pour juste rigoler. Donc, il fallait que je prie et que je cherche la face de Dieu. Et plusieurs personnes m'ont aidé dans ce temps-là. J'en vois qui sont connectés ici et je les salue par des temps de prière vraiment intenses. Donc, il fallait que je puisse rester connectée et en prière, comme tu as dit, à écouter des messages sur Internet, à me connecter en prière, etc. Donc, c'était vraiment important de rester concentré sur l'objectif qui était de chercher Dieu pour comprendre ce qui se passait et surtout pour en sortir. Pour des combats spirituels, on utilise des armes spirituelles. C'est bien ça. On va prendre la question de Sandrine. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les auteurs. Alors, ma question, c'est pour l'auteur Nathalie Ngongo. Elle a parlé d'épreuves. Comment réagir face à l'épreuve? Moi, ma question, ce serait de savoir pourquoi écrire, qu'est-ce qui l'a motivé à écrire exactement sur cette épreuve-là? J'imagine ou je suppose que des épreuves, elle en a eu plusieurs dans sa vie, des moments difficiles, elle en a eu, c'est sûr, tout le long de tout son vécu, mais pourquoi particulièrement écrire sur cette épreuve-là? Pourquoi partager son point de vue, sa perception, particulièrement pour cette épreuve-là? Merci pour ta question, Sandrine. Effectivement, quand j'avais dit à une amie proche, j'écris un livre, elle pensait que j'allais écrire sur d'autres épreuves que j'ai vécues. Non, j'allais écrire sur l'épreuve qui venait à peine de se passer là, parce que pour moi, je voulais qu'elle serve à quelque chose. Je la trouvais tellement profonde et tellement pleine d'enseignements que je me suis dit, il y a tellement d'étapes qui peuvent inspirer d'autres personnes. Celle-là, elle peut s'appliquer dans la vie de beaucoup de gens, que ce soit pour l'épreuve physique, de santé, ou que ce soit des épreuves relationnelles, ou que ce soit des épreuves à d'autres niveaux. Donc, je me suis dit, ce parcours-là méritait plus d'être partagé, car il était pour moi plus inspirant à plusieurs niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cela, parce que je ne voulais pas que ça ne serve à rien. J'ai souffert, je sors de là, et puis bon, c'est fini, venez à la maison pour célébrer. Donc, je voulais vraiment l'immortaliser pour que ça puisse servir à d'autres personnes, les inspirer également, pour qu'elles aussi, elles aient du courage et de l'espoir à travers leurs différentes épreuves. Merci beaucoup, Nathalie. On aimerait juste rappeler à ceux qui sont connectés de pouvoir de se mettre sous silence lorsqu'ils n'interviennent pas dans la conversation. Pasteur Rodelin, je ne sais pas si vous pouvez nous aider là-dessus. Je ne vois pas qui, justement, a son micro ouvert. Voilà. Donc, on va pouvoir poursuivre. Merci, Nathalie. Effectivement, c'est ce qui t'est arrivé, ça frappe l'imaginaire. On se dit qu'on veut commencer sa lune de miel avec son mari, mais en réalité, ce qu'on traverse, c'est autre chose. C'est pratiquement le contraire de ce à quoi on s'attendait. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que le Seigneur est avec nous dans les moments de joie et dans les moments difficiles. Et c'est justement lui qui nous aide à passer au travers ces épreuves. Donc, j'ai une main levée de Raïssa. Raïssa, je te donne la parole pour ta question. Bonjour, ma question c'est pour Nathalie. Donc j'ai eu le bonheur de lire ton livre, Nathalie, et j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que c'est tellement intime. On parle quand même de miel et puis il y a des photos, enfin je ne veux pas spolier, mais il y a des images de toi aussi intimes. Donc du coup je veux savoir, est-ce qu'on n'a pas peur quand on se livre comme ça? Qu'est-ce qui t'a animé? Je veux dire, est-ce que c'est un ange qui t'a parlé? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève et on raconte une histoire aussi intime de sa vie à des gens potentiellement inconnus qui vont nous lire? Oui, très bonne question. Non, je n'ai pas reçu la visite d'un ange qui m'a dit vas-y, écris le livre et puis mets ça dedans. Absolument pas. Ça n'a pas du tout été facile. Quand il s'agit de me présenter, je fais ça toujours très vite, très court. Je ne sais jamais quoi dire. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais quand il s'agit de parler de moi, ça devient un peu timide. Donc, effectivement, pour moi, c'est un défi. Je suis sortie de ma zone de confort à écrire sur moi. Je peux écrire des articles sur beaucoup d'autres choses. Hein. Là, je suis à l'aise. Mais parler de moi-même, ce n'est pas facile. J'ai été motivée par un coach qui a d'ailleurs fait une conférence hier au Salon du Livre, à aller vraiment en profondeur. J'ai rajouté les photos, c'était pour
prouver que c'était vrai, que c'est pas une fiction, c'est de moi qu'il s'agit, ben voici les preuves. Donc les éléments qui sont là, oui, c'est très intime, ce n'est pas facile, je le reconnais, j'ai dû prendre sur moi et l'objectif, en fait, ce qu'il m'a dit le coach, c'est de me concentrer sur l'objectif. Quel était mon objectif? C'était d'inspirer les gens, d'encourager les gens, de leur dire que oui, c'est une histoire vraie, oui, c'est de la souffrance, oui, on peut en sortir et oui, on peut garder la foi durant ces moments-là, même si c'est difficile. Donc, je me suis livrée effectivement et voilà, j'ai reçu toute forme de commentaires inattendus. Chacun a compris ça de sa façon aussi, les membres de ma famille, les gens très proches. J'avais des commentaires, c'est pas pour ça que j'écris le livre, c'est arrivé, mais ça fait aussi partie de l'exercice de publication. En fait. C'est vrai que dans une autobiographie, effectivement, il arrive qu'on se livre parfois, mais ça reste une autobiographie, on parle de soi et ça permet aussi aux gens de pouvoir, je dirais, bien s'imprégner de la réalité que tu as traversée. Merci beaucoup pour ta question, Raïssa. Je vais me retourner. Je vois qu'il y a Marie-Lucie qui a une question, mais également Brigitte. Mais j'aimerais d'abord donner la parole à Catherine, si elle est toujours avec nous. Catherine, tantôt, Nathalie a parlé de sortir de sa zone de confort. Je sais que toi, c'est généralement dans les soft skills. Tu encourages justement les gens à pouvoir s'épanouir, se développer. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là de ton livre que tu as développé? Je suis quelqu'un de très... les soft skills, c'est le mot qui me venait en tête, mais le savoir, il y a le savoir-être, j'ai le savoir-être, le savoir-agir également. Et tout au long de ma vie, j'ai découvert que certaines fois, il y a des choses que je faisais, des postes que j'avais. Ce n'était pas vraiment à cause de mon côté technique ou de mes études, mais c'était vraiment à cause de ma débrouillardise, de mon sens du leadership, de comment que je m'entends avec les gens autour de moi. Donc, reprends ta question encore. Tu veux que je parle de... En fait, pour moi, parce qu'il y a parfois les gens sont hésitants. On dit que Dieu a déposé des talents et des dons en nous. Et il arrive qu'on ait besoin de quelqu'un, d'un coach. Là, je voudrais plutôt aborder l'aspect coach de ton ouvrage ou de ton travail. Je sais que tu es coach également. Ça prend parfois quelqu'un pour venir nous booster un peu, pour nous dire, ben, tu sais, Liliane, tu es capable, tu peux le faire. Voici les stratégies, voici les outils que tu peux utiliser. En fait. Exactement. Donc, dans ton livre, j'imagine que tu nous livres aussi également des recettes pour nous aider justement à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment bon ce que tu dis. J'ai souvent fait face au sentiment d'imposteur, comme on dit. Je pense que ça arrive beaucoup aux personnes qui sont multitalentueux. On a du mal des fois à nous voir nous-mêmes. Donc, une chose que j'ai toujours établie dans ma vie, j'ai eu des coachs dans tout, que ce soit dans le sport, dans la danse, au niveau leadership, etc., en conférence. Et justement, l'année dernière, en janvier 2020, c'est un de mes coachs en conférence qui m'a dit « T'as jamais pensé écrire un livre, Catherine? » Puis moi, je suis comme « Oui, mais… » Tu sais, on entend les personnes dire « Il faut t'écrire un livre quand t'as du succès. » Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas le livre aussi qui amène le succès? Et finalement, c'est quoi le succès, tu sais? Mon succès, c'est mon épanouissement. Et donc, une chose pourquoi j'ai eu ce sentiment d'imposteur à un moment donné, c'est que quelqu'un m'avait lancé cette phrase, qu'est-ce que j'ai déjà bâti dans ma vie? Et je me souviens que j'avais vraiment pleuré. Et lorsque je pleurais, à un moment donné chez moi, j'ai essuyé mes larmes et j'ai comme entendu cette voix interne me dire, et tout ce que les yeux ne voient pas, et ces trésors dans l'obscurité. Donc, moi, c'est à partir d'un verset qui m'a inspiré que j'ai écrit ce livre quand Dieu me disait dans Isaïe 45, « Je te donnerai les richesses secrètes, les trésors cachés dans l'obscurité. » Et là, j'ai commencé à penser à ces différents trésors que les gens, ce n'est pas des victoires visibles, mais que c'est moi qui dois savoir. Oui, j'ai écrit un livre, mais le trésor caché, c'est que j'ai passé 9 mois comme enfermée dans le silence, effectivement, comme Xavier disait, 9 mois concentrés à le faire. En plus, on a essayé de me voler mon livre. La personne qui m'a dit « T'as jamais pensé écrire un livre? » C'est lui qui était supposé mon agent. Puis à un moment donné, comme
j'ai réalisé des obstacles sur le chemin. des obstacles et finalement, je réalisais que, OK, maintenant, je dois prendre aussi le chapeau d'auto-éditeur. Donc, c'est sûr que ce trésor dans l'obscurité, finalement, tu l'as emmené au grand jour et tu l'as mis à la lumière et visible aux yeux de tous. On bénit le Seigneur pour cela. On va prendre la question de Marie-Lucie. Oui, oui. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est pour Jean-René ou Xavier. Moi, je suis une fan de science-fiction. Je me suis délectée de Narnia et tout. Alors, je me disais, cet ouvrage est vraiment un bel outil d'évangélisation et ça serait à propos qu'il arrive dans les classes, hein, dans les classes du Québec et tout. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que le plus grand nombre ait accès à cet outil? Hey, j'aime vraiment ta question. Je te dirais qu'il y a 1 heure, moi et Xavier, on était en meeting à dire qu'est-ce qu'on met en place pour que ce livre soit le plus propagé. Alors, on est en réflexion sur ça. C'est beau écrire un livre, mais c'est aussi le promouvoir. Puis, c'est une bonne idée, tu lances ça. Puis je fais, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être super intéressant. Je suis preneur pour les idées. Fait que si jamais tu as des idées et tu as le goût de nous aider, on est preneur. Jean-René, pasteur Jean-René. Ah, ben le défi, ce que je dirais, c'est le défi personnel, c'est que moi, je suis pasteur depuis des années. Alors, c'est facile d'aller présenter mon livre dans des églises. On va m'inviter pour prêcher, on va m'inviter dans beaucoup d'églises. Rapidement, je peux faire ça. C'est quelque chose qui est quand même assez facile puisque j'ai beaucoup d'amis pasteurs, puisque je suis pasteur. Mais mon désir, c'est pas que seulement les chrétiens le lisent. Je veux qu'ils le lisent parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose de profond pour chaque lecteur. Mais notre défi, c'est aller en dehors de cette facilité-là. Puis d'aller rejoindre des gens qui sont pas dans ce cercle. C'est un défi présentement. On y réfléchit. Là, cette idée-là d'école, je trouve ça super intéressant. Je vais y réfléchir. Mais on n'a pas de tactique, comme je dirais, vraiment, à part nos réseaux sociaux, que je fais des vidéos pour en parler. C'est une mission que le Seigneur nous a confiée d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Et aujourd'hui, et comme tu dis, pasteur Jean-René, on a la technologie qui vient nous aider aussi pour pouvoir justement porter l'Évangile très loin. Voilà, on arrive tranquillement, mais sûrement à la fin. Mais j'aimerais faire le tour, que si chacun des auteurs, j'ai vu qu'il y a encore une question de Brigitte, mais elle pourra nous la faire parvenir. On pourra l'envoyer également par courriel aux auteurs qui se feront justement plaisir de répondre. Vu qu'il nous reste très peu de temps, j'aimerais faire un dernier tour de table. On va commencer par Nathalie, un mot pour conclure. Merci à tous d'être venus. Je vois ma famille, je vois des amis, je vois des collègues. Merci. Donc, le mot pour conclure, c'est encore possible, c'est toujours possible, quel que soit ce que vous traversez, même si la montagne est haute, gardez la foi, équipez-vous. Dans mon livre, je donne des outils, pas une liste complète, mais ce que moi j'ai utilisé dans cette période-là. Et ce sont des sites web, ce sont des livres, ce sont des chants, des outils pour s'encourager dans la marche, parce qu'il y a des moments de découragement et c'est humain, il faut les reconnaître. Donc, utilisez les outils, entourez-vous des bonnes personnes, restez connectés à Dieu parce que c'est vraiment lui qui peut vous secourir au final et vous fortifier de façon surnaturelle et gardez espoir parce que c'est encore possible. Amen. Ce sont des outils puissants que tu partages avec les lecteurs, Nathalie. Et j'aime souvent dire, pourquoi réinventer la roue? Quand on a une recette qui marche, ben on va l'utiliser. Pourquoi je vais prendre le risque d'en créer une autre? C'est une belle recette que tu donnes également dans ton livre. Merci d'avoir été là, Nathalie. On va passer à Catherine pour qu'elle nous dise son mot de conclusion. Merci énormément. C'est une réelle bénédiction d'avoir été ici. Comme je viens tout juste de lancer mon livre et invité dans un salon du livre, donc c'est très gratifiant pour moi. Merci. Quel mot que je pourrais laisser? Juste un conseil de vivre sa vie pleinement, comme Dieu voudrait qu'on le vive, et que Dieu est beaucoup plus intéressé à qui on est qu'à ce qu'on fait. Donc, je veux vraiment encourager les personnes à se lancer pour leurs rêves
Peu importe ce que la société dit au niveau de certaines règles, est-ce qu'il faut atteindre tel niveau pour écrire un livre, par exemple, ou moi, je considère qu'on est tous des livres écrits, qu'il faut juste le mettre sur papier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ça. Et je veux bénir vos vies. Merci beaucoup et une excellente fin de semaine et une excellente année 2021. Effectivement, on a tous une histoire à raconter. Et c'est vraiment le souper de la foi. Bien sûr, surtout que c'est un souper. On aime ça manger, ça c'est sûr. On va prendre le temps de s'en régaler, oui. Donc, Dieu regarde au cœur. J'aime beaucoup ce que tu dis, Catherine. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Il ne se plaît pas de la force d'un cheval. C'est vraiment le cœur qui regarde et il recherche ce cœur-là d'adorateur. Et merci pour ton mot de la fin. On va aussi écouter Jean-René, pasteur Jean-René, un mot pour conclure. J'aime ce que tu as dit. Pour moi, tantôt, j'allais dire, il faut marquer le temps. C'est important de saisir les moments. Puis on va souvent se projeter dans le futur, dire « Ah, mais un jour, je vais faire ci. » Mais ce qui est beau, c'est ce que tu es aujourd'hui. L'épreuve que tu vis aujourd'hui ou le beau moment que tu vis aujourd'hui, c'est le temps de le marquer. Alors, que ce soit par un livre, que ce soit par quelque chose, un vlog, quelque chose, mais de marquer le moment parce qu'on est tous imparfaits. Mais c'est beau de marquer. Un jour, on va pouvoir élever ce qui a été fait, puis Jésus va utiliser ça. C'est ce qu'on a fait, moi et Xavier. On a décidé de marquer ce moment-là, puis de se dire, après ça, on va tomber au tome 2, on va tomber au tome 3. C'est une aventure qu'on s'est comme obligé à vivre, puis j'aime ça nous met au défi. Moi, je capote sur les défis. Fait qu'on s'est mis au défi, puis on a relevé la première étape. Il nous reste beaucoup d'autres étapes à relever. Puis par la gloire de Dieu, Dieu nous a tout donné pour faire ces choses-là. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique de pouvoir dire je peux être pleinement moi. En tout cas, si vous avez des questions sur la créativité, sur comment être humoriste et pasteur et tout ça, et conteur en même temps, ça me passionne, ces sujets-là. N'hésitez pas à m'écrire en privé, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Marquer le moment, c'est important. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et c'est important de marquer le moment. Et ceux qui ont des projets de rédaction, c'est vraiment de ne pas remettre à demain. C'est comme tu le dis, pasteur Jean-René, c'est ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça doit commencer un jour. On dit que écrire, c'est un art qui s'apprend en écrivant. Donc, faut commencer à écrire. Faut le faire aujourd'hui et pas demain. Donc, merci pour ce beau message. On va finir avec Xavier. Xavier, un mot de la fin? Honnêtement, je me retrouve beaucoup dans ce que Jean-René a dit, mais c'est ça, on essaie d'être créatif, on essaie de donner également du plaisir au lecteur, que ce soit le fun. Donc, puis comme pas mal d'entre vous l'ont dit, écrire un livre, c'est un projet, puis ça prend juste de se lancer. Ça prend pas d'être le meilleur ou d'avoir une plume incroyable. Il faut se lancer. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui font les projets puis ceux qui ne les font pas. C'est tout. Exactement. Ça ne prend pas d'être meilleur, mais ça prend d'être vrai. C'est ce qu'a dit un coach que nous avons reçu au Salon du Livre chrétien. Donc, on n'a pas besoin d'être expert pour écrire un livre. On a tout simplement besoin d'être vrai. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Nous avons été bénis par vos interventions. Vous êtes pour nous une preuve de courage, vous qui avez justement réussi à braver ces différents obstacles pour tenir en main et pour publier votre premier livre. Vous êtes une inspiration pour beaucoup, en commençant par moi-même, une inspiration pour beaucoup de personnes. Et notre prière, c'est que oui, cette œuvre que le Seigneur a commencé avec vous, qu'il puisse l'emmener encore plus loin, que ça ne soit pas seulement un livre, qui est un deuxième, comme le pasteur Jean-René a dit, sûrement vous êtes déjà dans des projets pour un deuxième, pour un troisième, parce que quand on commence, on ne sait plus s'arrêter. Et nous, on vous souhaite d'en publier encore et encore des livres et que vos œuvres puissent réellement présenter Jésus au monde, parce que ce que vous faites, ce n'est pas de vous présenter vous-même, ce que vous voulez présenter au monde, et vous le faites bien, vous le faites subtilement, mais vous y parvenez, vous présentez Jésus au monde entier, et que le Seigneur vous bénisse pour vos vies et pour vos ministères. Voilà, donc les bonnes choses ne durent jamais. On arrive à la fin de cette session, mais il y en a encore d'autres. Restez connectés au Salon du Livre et des Arts chrétiens 2021. Prenez le temps de visiter des kiosques. C'est un programme spécial qu'on vous a préparé. Donc, pour ceux qui ont raté les sessions précédentes,
elles sont encore disponibles sur nos différentes plateformes. Allez réécouter ces sessions, vous serez inspiré sûrement par 1, par 2 ou par 3 livres que vous voudriez acquérir pour que cela vienne vous encourager dans votre marche chrétienne. Donc, soyez bénis chez vous et à la prochaine.